santé. Travailleuse, travailleur. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. On travaille bien sur Sud Radio. Pas travailler. Bonjour Jérôme Laverny, comment ça va? Merci Cécile, bonjour d'être Jean-Marie. avec nous. Bonjour. Et au sommaire de cette émission, quels sont les postes à pourvoir dans l'hôtellerie et la restauration? On en parle avec notre invité Karim Soleil-Yavou. Dans quelques instants, directeur général du groupe Logis Hôtel, qui nous expliquera comment gérer une carrière et quelle formation. Comment une grande entreprise attire les talents? L'exemple de Logis Hôtel, justement, premier groupe d'hôteliers restaurateurs en Europe et qui fédère plus de 2200 petits établissements. On leur donnera la parole. Absolument. Et ces petites entreprises, les vraies voix de l'emploi, les mettent à l'honneur ce soir. Nous vous présenterons une librairie, une entreprise du bâtiment et une épicerie de produits du terroir. Vous verrez, nos entreprises ont du talent sur Sud Radio. Et justement, est-ce qu'elles sont assez soutenues par les pouvoirs publics, ces entreprises? Vont-elles profiter notamment des Jeux Olympiques de Paris en 2024 ou du retour tout attendu des touristes après plusieurs années de pandémie? On fera le bilan avec nos vraies voix de l'emploi. Bienvenue à vous. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et Jérôme Laverny, comme chaque mardi, on fait un petit point justement sur nos invités aujourd'hui, sur cette envie d'entreprise de se déployer et d'aller recruter toujours plus. Laissons nos amis radio concurrentes se prélasser dans l'oisiveté de ce jour férié. Pas de trêve pour l'emploi à l'antenne de Sud Radio et pas de trêve notamment pour ces petites entreprises ou ce secteur de l'hôtellerie-restauration qui continue à travailler. Alors, continuons à casser du sucre sur nos amis radio concurrents. Non, mais non. Oui, si. Et sur un certain nombre de médias qui se sont fait les porte-voix à intervalles réguliers durant ces derniers mois lorsqu'il s'agissait de parler de ce serpent de mer des besoins de recrutement, qui est une réalité, de focuser, comme on dit de façon absolument abominable, sur l'hôtellerie et la restauration, qui n'a malheureusement pas l'exclusive et l'apanage des difficultés de recrutement. En réalité, depuis la crise Covid, ces difficultés se sont étendues à tous les autres secteurs. Donc la chose est un peu plus complexe et en même temps beaucoup plus intéressante, beaucoup plus passionnante, et c'est ce que l'on va voir avec Karim Soleil-Yavou, directeur général du groupe Logis Hôtel, qui au-delà du groupe Logis Hôtel, réunit une myriade de petites entreprises, et ça tombe bien puisque c'est de leur porte qu'on franchira, c'est leur porte que l'on franchira dans la deuxième partie. Et justement, tiens, selon une étude de l'INSEE qui a été publiée il y a quelques semaines, le secteur touristique serait revenu à son niveau d'avant la crise, avant la pandémie, et aurait dépassé, qui aurait été dépassé, y compris par les résultats de 2022 et ceux de 2019 en matière d'hébergement. C'est donc que ça va mieux pour les hôteliers, autant qu'on en parle avec notre invité. Absolument. C'est Karim Soleil-Yavou est avec nous. Vous êtes directeur général du groupe Logis Hôtel. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment se porte le marché, avant de parler de l'entreprise et avant de parler forcément de recrutement et d'emploi, le marché aujourd'hui de l'hôtellerie et de la restauration? Est-ce qu'on est sorti de la crise ou on continue encore un peiné? Non, le marché se porte très bien. Le désir de vacances, le désir de voyage n'a jamais été aussi fort. C'est vrai pour les Français, c'est vrai pour les Européens qui sont revenus massivement en France. C'est un peu moins vrai aujourd'hui pour les destinations long courrier, les Américains et notamment la clientèle asiatique qui n'est pas encore revenue. Et je vous confirme, c'est un secteur en pleine croissance. On l'a cru à terre. Et bien aujourd'hui, il recrute, il se développe. Et oui, nous allons faire cette année 2022 une année record au-dessus de l'année 2019. Et ça, c'est super. Alors, pour parler des vacances de la Toussaint, puisqu'on est en plein dedans en ce moment, on s'est inquiété juste avant les vacances de réservations en chute libre, notamment à cause des grèves dans les transports. Ça a été corrigé une fois que les grèves sont terminées, les touristes ont réservé des chambres? Alors, réservation en chute libre, un peu fort, mais oui, effectivement, il y a eu un impact. On a vu notamment les taux d'annulation s'accélérer la dernière semaine des grèves. Oui, ça a été massivement corrigé. Et encore une fois, le désir de vacances est là et les clients réservent aujourd'hui de plus en plus tôt qu'ils ne le faisaient en 2019 parce qu'on peut tout rater, y compris son plein d'essence, passer vacances.
Alors, on parle d'un secteur d'avenir qui s'internationalise, même aujourd'hui chez Logis et Hôtel. Qu'est-ce qu'on cherche comme métier? Parce que c'est pour ça aussi qu'on est là ce soir. De quelle expertise? Alors, on va rechercher à la fois des équipes en salle, oui. Des serveurs, en cuisine, des commis de cuisine, des chefs pâtissiers, des secondes cuisines. On va rechercher des profils en réception, et y compris des profils de personnel d'étage, donc à peu près tous les profils aujourd'hui. Il y a un vrai sujet sur l'attractivité justement des métiers de l'hôtellerie, de la restauration. Est-ce que aujourd'hui, forcément, ça joue? Est-ce que l'image que l'on a, je vais poser la question à Jérôme Laverny, est-ce que finalement c'est une image complètement tronquée? Oui, et qui est défaillante, en tout cas pour un certain nombre de ces métiers. Immanquablement, il y a un certain nombre de métiers qui pâtissent également d'une mauvaise image. Disons les choses clairement, et notamment chez les jeunes. Être serveur, c'est être un peu une boniche. Alors je le dis de façon volontairement un peu grotesque, et un peu cash et un peu trivial, mais en réalité c'est ce qui figure parfois à l'esprit d'un jeune qui n'a pas la conscience que parfois un passage dans un métier de service, pour dire les choses de façon un petit peu plus correcte, va être un très bon marchepied, une antichambre à une carrière qui va s'inscrire dans des métiers complètement différents. Et c'est là où on retrouve à nouveau la nécessité impérieuse qu'il y a de rebâtir les politiques d'orientation, non pas tant seulement par leur contenu, mais par la philosophie qui les préside, en essayant de faire en sorte que quand on donne un conseil à un jeune, il faut, et à ses parents aussi, il faut impérativement qu'il n'ait pas l'impression au pluriel qu'on va l'enfermer dans un carcan, dans un tunnel dont il ne pourra jamais sortir. Un passage dans l'hôtellerie-restauration, c'est véritablement un passeport qui va pouvoir être très précieux dans des secteurs très très différents. C'est aussi un secteur qui est très évolutif. On voit des postes de manager, et je parle sous couvert et sous réserve de la confirmation de Karim Souleyovou, on voit des jeunes rentrer et pouvoir progresser très rapidement, basculer d'un métier à un autre. C'est un secteur qui permet de changer d'une région à une autre. Oui. Bref, c'est un secteur passionnant qui mérite bien plus d'informations qu'on peine à les prodiguer auprès des candidats, qu'ils soient jeunes ou demandeurs d'emploi du reste. Mais justement, Karim Souleyovou, cette possibilité de changer de région, de changer de poste, c'est assez flexible chez vous? C'est très important parce que c'est ce qui donne des perspectives dans un emploi. Et c'est la possibilité de changer d'établissement en gardant un esprit familial tel que sont aujourd'hui gérés nos établissements. C'est une possibilité d'avoir une carrière à l'international. C'est pourquoi pas une possibilité également d'être accompagné pour devenir à son tour chef d'entreprise. Et donc, à son tour, reprendre un établissement qui est un hôtel ou un hôtel-restaurant près de chez soi, où là, on a envie demain de construire son avenir. Et juste pour rebondir sur ce que disait Jérôme, c'est aussi un enjeu, et on ne voit pas forcément l'hôtellerie-restauration, il y a des métiers qui sont extrêmement digitaux. On parle de revenu management, on parle de gestion des réseaux sociaux. Regardez à quel point les chefs étoilés, entre autres, sont présents sur les réseaux sociaux, et à quel point le fait de communiquer un établissement en début de carrière, de le valoriser sur les réseaux sociaux, peut amener à des carrières, elles aussi, digitales. On est en plein également dans les avis clients, la e-réputation, autant de marchepieds vers d'autres métiers, d'autres fonctions demain, en dehors du secteur de la restauration ou dans notre secteur. Et ça veut dire du coup que le profil de ceux qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration d'ici quelques années sera plus du tout le même que ceux qui y travaillaient il y a 10 ou 15 ans? Il a déjà beaucoup évolué et on le voit même, alors, y compris en termes de management, on voit à quel point, y compris les propriétaires d'établissements sont obligés de se former très régulièrement par rapport à ces enjeux digitaux, par rapport à la technicité de la distribution de l'hôtellerie aujourd'hui, mais y compris par rapport au management. Construire des plans de formation, construire des plans de développement des compétences de ses salariés, ça n'est pas inné. Il faut donc aussi former les dirigeants. En tout cas, vous restez avec nous, on revient dans un instant, on verra comment justement l'entreprise apporte du sens pour les futurs employés, pour les futurs salariés, pour les futurs entrepreneurs, en fait, l'attractivité des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. On en parle dans un instant avec vous, et puis vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Si vous postulez, vous cherchez un travail, on va essayer de vous en donner. Sur Sud Radio, à tout de suite. Envoyez-nous notre CV, mais c'est au 0826 300 300. À tout de suite, bienvenue dans Les Vraies Voix de l'emploi avec Jérôme Laverny.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et on est de retour. Oui, on est de retour dans les vraies voies de l'emploi et je peux vous assurer qu'on le secoue l'emploi avec Jérôme Laverny, avec nos invités et aujourd'hui Karim Soleil-Abou est avec nous, directeur général du groupe Logis Hôtel. On évoquait tout à l'heure des postes à pourvoir, Jérôme Laverny. Aujourd'hui, pour pourvoir et en tout cas pour recruter, il faut avoir une entreprise qui donne envie. Oui, tout à fait. Il a été question de sens avant la pause. C'est-à-dire toutes les pincettes qu'il faut adopter pour manipuler ce concept un peu vaporeux qu'on entend à tout crin depuis tout un tas de mois, dans le cadre notamment de reconversion de cadres de grandes entreprises et tours de la défense qui se tournent bien volontiers vers certains métiers qui ont toute l'apparence de toute reluisante dans l'air du temps. Et puis tout d'un coup, quand on parle d'un certain nombre d'autres métiers qui n'en conservent pas moins du sens, celui du service à autrui, service à domicile ou service dans le cadre d'une clientèle dans l'hôtellerie, tout d'un coup, là, c'est plus tout à fait ce même sens dont il est question. Donc c'est dire toutes les précautions, mais on le fera très prochainement avec une grande spécialiste. Oui, mais en tout cas, ce sont des métiers véritablement passionnants qui sont des marchepieds. Et c'est ça qu'il faut que nos auditeurs comprennent aujourd'hui. Un passage dans l'hôtellerie et la restauration, c'est un marchepied. C'est d'autant plus vrai qu'on voit des jeunes vouloir se diriger vers l'immobilier de façon trop... alors que c'est trop tôt pour un jeune à 18 ans d'intégrer une agence immobilière. Un passage, très bizarrement parfois, par le secteur de l'hôtellerie-restauration dans l'aptitude au contact clientèle va être précisément ce marchepied dont je parlais. Karim Soleil-Abou, aujourd'hui, vous revendiquez avec le groupe un ADN tourné vers, vous le dites, vers le social, le sociétal et l'environnemental. Des notions exigées souvent par les employés, enfin en tout cas les futurs employés. En tous les cas, ça fait partie aujourd'hui de l'attractivité d'une entreprise. Et donc la plateforme de service, on parle souvent de marque employeur que nous apportons à l'ensemble des hôteliers du groupe. C'est d'abord une aide au recrutement. Et on passe une petite annonce, il y a 208 offres aujourd'hui publiées, offres d'emploi disponibles sur le site jobs.logishotel.com dans l'hôtellerie-restauration. Le deuxième élément, c'est... Sous quel type de contrat? Est-ce qu'on est sur du saisonnier, du CDI? Majoritairement CDD ou CDI. Vous avez absolument les deux. Saisonnier, c'est un peu moins à l'époque aujourd'hui, mais à chaque été, on recrute environ 30 000 saisonniers et aujourd'hui, vous avez 15 000 postes aujourd'hui dans le groupe Logis Hôtel. 30 000 saisonniers, une petite question à Karim Soleil-Abou. Est-ce que vous avez des aides spécifiques dans le cadre de la contractualisation ou de l'accompagnement, de l'engagement de ces saisonniers? Oui, alors non, mais ma question était bête. C'est une question oratoire dont la question et la réponse est évidente. Bien sûr qu'il n'y a pas d'aide. Et là, premier coup de gueule. Et petit marchepied encore, et Dieu sait combien il est précieux ce marchepied quand on mesure 1m65 comme moi. Dans l'étape suivante de notre émission, non, il n'y a pas eu d'aide pour les contrats saisonniers. Et ça, c'est juste un petit scandale parce que on a 30 000 emplois, on l'entend là à la clé, et il serait très simple de pouvoir les propulser, les impulser. Parce que, et là c'est très important, Logis Hôtel, c'est un grand groupe international, dans toute l'Europe, d'accord, mais ce sont, s'il me semble bien, 22 000 établissements, c'est bien ça? 2200. Voilà. 2200. À 1 euro près, on a 2200. J'exagère un peu les choses. Alors 2200. Donc 2200 petites entreprises. Petites ou moyennes. Karim Soleil-Abou. Oui, tout à fait. 2200, petites ou moyennes, donc on est sur des établissements qui sont entre 5 et 140 chambres. Dans lesquels, est-ce qu'il y a chacun a un service RH ou pas? Non. Le service RH, ce sont souvent les propriétaires. C'est pour ça qu'il faut former nos dirigeants justement à ce métier de RH. Tout à fait. Quand on disait tout à l'heure donner du sens aussi pour une entreprise, on en parlait, il faut aussi donner de la visibilité aux emplois et expliquer effectivement les emplois, l'attractivité de chaque expertise pour attirer de plus en plus de jeunes ou de gens en reconversion. Absolument. Donc, donner cette visibilité, c'est la plateforme que j'évoquais tout à l'heure. L'attractivité, c'est un plan de montée en compétence des talents à travers une académie de formation qui est au sein du groupe. C'est également donner des éléments de fidélisation. Les salariés dans les petites et moyennes entreprises du secteur
ont envie, comme dans les grands groupes, d'avoir davantage de type comité d'entreprise, des réductions. C'est ce qu'on apporte aussi, c'est une plateforme avec pour l'ensemble des salariés des réductions dans 30 000 enseignes. C'est aussi la capacité d'accompagner très concrètement des gens qui voudraient devenir à leur tour exploitant, reprendre une entreprise et donc les accompagner à la fois dans les enjeux RH, dans les enjeux financiers, monter un business plan, les accompagner pourquoi pas auprès des banques pour s'assurer du succès de cette reprise. Donc c'est vraiment une plateforme de marque employeur. Et puis, dernier élément, sur la partie RSE, nous venons de lancer un indicateur RSE qui s'appelle Act Eco. Il est basé sur 7 piliers. 2 de ces 7 piliers sont le social et le sociétal. C'est vous dire à quel point nous sommes engagés à travers la transition environnementale, mais également les enjeux sociaux, sociétaux et de l'emploi en particulier aujourd'hui dans le secteur de l'hôtellerie. Ce sont des vrais atouts aujourd'hui pour recruter, c'est ce que vous disent ceux qui signent chez vous? Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle la création de sens. Dans le sens aussi, c'est l'engagement, c'est laisser s'exprimer chacun, en particulier dans un métier de service. C'est ça aussi qui crée du sens, c'est d'apporter sa propre personnalité, qui au service, qui à la réception, à l'accueil ou au départ des clients. C'est aussi la capacité qu'on a dans ces petits établissements, à condition d'adapter un peu le temps de travail, de faire en sorte que des équipes de cuisine viennent plus tôt le matin pour servir le petit déjeuner, passer en réception avant de s'installer en cuisine pour faire la mise en place et le service. Et là, eh bien, non seulement vous avez quelqu'un qui est en cuisine, qui a fait aussi du contact client, et en plus, qui n'a pas de coupure. La fameuse coupure que tout le monde, et à juste titre, reproche dans le secteur. Il y a des moyens aujourd'hui, en s'organisant différemment, de la contourner, tout en apportant une polyvalence aux salariés. On rappelle la coupure, oui, la coupure, c'est le principe. Donc, quand vous travaillez dans la restauration, vous avez 2 services, un service midi et un service du soir. Oui. Et puis, entre 12h et 15h, ou entre 13h et 15h, ou 15h30, ça dépend de la mise en place, vous avez une coupure. Donc, en fait, vous ne travaillez pas, mais c'est très compliqué, surtout quand vous êtes en province, de repartir chez vous pour revenir pour le service d'après. Karim Soleil, à vous juste un petit mot sur les salaires, puisqu'il y a alors une idée reçue où on se dit que finalement les salaires du secteur seraient insuffisants. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça. On ne peut plus dire que c'est insuffisant. Alors, on ne peut plus en parler depuis très longtemps. Quand vous êtes dans un secteur en tension comme le nôtre, forcément les salaires suivent, et cela fait très longtemps que les chefs d'entreprise implantés localement, parce que là on parle d'emploi local concrètement, ont ajusté les niveaux de salaire sur des niveaux de salaire qui sont extrêmement cohérents. Encore une fois, on souffre d'une mauvaise image, mais qui appartient au passé et qui est très lointaine dans ce passé. Il faut absolument porter un œil neuf, digital, rémunération tout à fait correcte, tremplin vers d'autres métiers. Donc, il y a un métier de passion. Et bienveillant surtout. Merci beaucoup Karim Soleil, à vous d'avoir été avec nous, directeur général du groupe Logis Hôtel. Un secteur très passionnant, Jérôme Laverny. On va en parler bien entendu lors d'autres émissions, et on va parler de ces petites entreprises qu'on va mettre à l'honneur, le bâtiment, les épiceries, les petites entreprises. Les librairies aussi. Vous allez voir qu'elles ont du talent, ces petites entreprises. Dans les vraies voies de l'emploi avec Cécile de Ménibus, Jérôme Laverny. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.